Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et même nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, je lance une nouvelle série qui va être tout simplement un vlog. L'idée, c'est de faire une vidéo par semaine. On va voir les différents temps forts où je vais vous partager différentes expériences, différents tips, différentes choses qu'on fait au quotidien dans la semaine, que ce soit dans nos micro-crèches, mais aussi dans la création d'autres micro-crèches qui sont en cours. Je pense que c'est des expériences assez intéressantes à partager, notamment avec vous qui potentiellement êtes dans le même projet ou qui avez le même projet tout simplement. Donc, première vidéo, première semaine. Normalement, cette semaine, on va aller visiter notamment un local où on va potentiellement accueillir une nouvelle micro-crèche dans les mois à venir. Je vous mettrai ça en vidéo. Là, je suis au bureau justement en train de faire un plan sur une autre crèche qu'on va ouvrir normalement plutôt en 2022. Donc voilà, ça avance tranquillement. On fait un plan sur l'ordinateur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, vous voyez juste là, en train de faire le plan, en train de l'imaginer. On n'est pas sur un plan définitif, bien sûr. On a différentes contraintes, des piliers, des murs porteurs, etc. On est en direct du bureau. L'équipe est à distance. Il y a Poupy qui est là, tout va bien, on est bien. Et après, on va aller filmer une nouvelle vidéo YouTube. Vidéo YouTube du coup sur le business plan. Voilà, on va partager 2-3 informations à ce sujet-là pour obtenir le financement. C'est parti pour cette nouvelle journée. Let's go! On est en direct du studio pour démarrer le tournage de cette nouvelle vidéo YouTube sur le business plan. Ça, c'est le fond que vous voyez en vidéo, mais de l'autre côté, il y a pas mal de matos. Et oui, il y a des lumières, d'appareils photo, etc. Il y a de la technique pour faire toutes ces vidéos. Bon, allez, c'est parti. Petite mise à jour du coup le lendemain. Je n'ai pas eu le temps de filmer aujourd'hui, mais on a fait pas mal de choses dans les crèches, notamment des travaux. Du coup, passage à Leroy Merlin, retourner tout un terrain pour mettre de la nouvelle herbe dans une de nos crèches. Parce qu'effectivement, quand on a de l'herbe naturelle, ça fait du boulot en plus, donc il faut y penser. Deuxième petite chose, effectivement, on a un projet qui était dans une crèche d'entreprise en fait, qui au final est tombé à l'eau. Simplement parce que l'entreprise ne souhaite plus faire de micro-crèche dans son nouveau siège social qu'elle est en train de faire. Et des fois, il y a des faux espoirs. Donc il faut rien lâcher. Et nous, ça va parce qu'il y a déjà d'autres micro-crèches et potentiellement, on a des projets de pas mal d'autres structures. Et du coup, c'est aussi l'intérêt de ces vidéos-là, de vous permettre en fait de suivre l'évolution des nouvelles micro-crèches qui vont arriver. Mais effectivement, des fois, ça tombe à l'eau. Donc voilà, on n'y peut rien. Des fois, on y peut, des fois, on n'y peut rien. Et dernière chose, on boit un petit coup là justement parce qu'on a passé les 40 avis sur Google pour la formation Ouvrir sa crèche. Donc on est content parce que c'est le but, que les porteurs de projets soient satisfaits. C'est notre quotidien, donc ça fait vraiment plaisir. Demain certainement devoir repasser dans une crèche pour tondre aussi encore la pelouse parce qu'il y a du terrain à tondre. Et voilà tout. Quelque chose à dire? Dis bonjour. Bonjour. Poupy Chef qui est aussi là. À demain, ciao. Petite mise à jour, on est dimanche, voilà, il est 5h30, j'attaque la journée avec un peu de compta en fait. Tout simplement parce que l'idée ici c'est de toujours faire la tâche la plus importante de ta journée dès le début en fait. Et en l'occurrence aujourd'hui, étant donné qu'on est dimanche, je sais que ça va être compliqué de bosser et tout dans la journée parce qu'après il y a la famille, il y a tout ça. Je me lève un peu plus tôt pour gagner 2 heures. Et en l'occurrence, en ce moment, étant donné qu'on clôture au 31 mars, le bilan, j'ai mon comptable qui me dit faut que tu m'envoies tout ce qu'il faut. Donc on prépare. Je suis en train d'envoyer les différents documents qu'il m'a demandé. Après on peut reprendre la semaine tranquillement avec les choses qui font avancer les entreprises, etc. Donc voilà, du coup ça me donne une idée que je vais vous préparer une vidéo justement sur l'administratif que doit gérer un gestionnaire. Comment le déléguer, est-ce qu'on doit tout faire soi-même, qu'est-ce qu'on fait faire par le comptable, etc. Bon, c'est parti en route pour une des crèches dont l'herbe qui commence à être pas mal haute, donc petit coup de tondeuse pour que ça soit fait rapidement. Et ce week-end je m'en occupe direct. Passage dans une première crèche pour récupérer une tondeuse parce que dans la nouvelle j'en ai pas encore, pour aller dans l'autre. Il y a 18 minutes entre les deux, c'est mes deux crèches les plus éloignées. Donc voilà, le conseil du jour c'est acheter une tondeuse dans chaque crèche, c'est beaucoup moins emmerdant. Et ayez une voiture de travaux, c'est pratique aussi et là on a un duster qu'on garde pour les travaux et tout, et c'est quand même vachement pratique. Donc voilà, c'est parti, je vous fais une petite vidéo là-bas, à tout de suite. Du coup bien arrivé, il fait beau, ça fait plaisir, on est dans la crèche, encore des petites finitions à faire, vous voyez là-bas et tout. Et moi il y a les voisins qui sont aussi qui sont propriétaires ici, parce qu'on est locataires. Ils ont encore des travaux, du coup le parking n'est pas encore terminé, mais sinon voilà. Hop, juste là. Avec des rouleaux à herbe qu'on a posés, ça fait un rendu super une fois que c'est bien repoussé. Du coup c'est parti pour un petit coup de tondeuse. On peut faire un petit tour dans la crèche si vous voulez avant. Tout le bureau. Hop. On a toute la cuisine. Tac tac tac. Notre salle de vie. Et l'accès
jardin juste là. Je ferai une vidéo visite pour présenter chaque pièce à l'occasion sur YouTube, mais là on va s'attaquer à la tondeuse que j'ai déjà mis dans le jardin. C'est parti. Ça devient bon, ça devient bon. Regardez-moi ce golf. Magnifique ou pas? Bon, je sais pas où faire les coins parce que j'ai pas de coupe bordure. Mais on est pas mal, hein, on est pas mal. Bon, après j'ai pas de technique de tonte. À chaque fois je tombe un peu l'arrache, à chaque fois que je suis en train de passer la tondeuse, je me dis il faut vraiment que je regarde sur internet s'il n'y a pas une manière de faire dans un sens ou dans l'autre. Mais je pense qu'il y a des bonnes pratiques que je n'ai pas, donc s'il y a quelqu'un en commentaire qui a envie de les mettre avec plaisir. Et petit conseil, si vous posez des rouleaux d'herbe, bah ils le disent dans les tutos, mais vraiment bien qu'ils soient proches parce que sinon ça fait ce genre de choses là, vous voyez. Cette bande n'était pas collée avec l'autre et du coup ça a pourri. Bon, sinon je suis assez content du résultat parce que là c'est la première tonte après avoir posé des rouleaux et c'est plutôt propre. Donc c'est top, ça fait plaisir. Et oui, le job de gestionnaire de crèche c'est aussi les travaux, aussi l'entretien. Faut le prendre en compte, mais en même temps plus on évolue, plus après on peut sous-traiter ces choses là. En même temps avec un petit soleil matinal comme ça, il est 9h30 là, ça fait quand même plaisir d'être dehors. Bon allez c'est parti, on remballe. Mise à jour, lundi matin, début de semaine. Ce matin c'était levé 5h du matin pour bosser d'abord sur mes tâches prioritaires de 5 à 7, justement running là, j'ai couru 10 km pour la préparation d'un autre objectif perso sportif. Et tout ça pour dire que y a une vidéo qui va sortir avec les 3 clés majeures pour en fait réussir son projet, parce qu'on me demande à chaque fois qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont au bout, il y en a d'autres qui vont pas au bout. Donc j'en partage déjà 3 et je voudrais en rajouter une. C'est tout simplement en fait se donner les moyens d'y arriver en fait. Et là vous voyez, je suis levé à 5h pour bosser vraiment mes tâches prioritaires qui font avancer l'entreprise. Et puis voilà, comme ça c'est fait sur la journée, je sais que c'est fait et puis on peut passer à autre chose. On rentre pour voir mon fils avant qu'il aille à la crèche, parce que oui, même si je bosse pas mal et que j'ai l'impression dans cette vidéo que je donne l'impression de tout le temps bosser, je suis toujours là quand même le matin et le soir avec mon fils et puis ma femme bien sûr. Donc ça c'est aussi important dans la qualité de vie d'un entrepreneur. Voilà tout. Là maintenant à 9h c'est rendez-vous avec ma soeur, parce qu'on travaille en famille, pour faire un point sur les préinscriptions de l'ensemble des crèches pour septembre. Puis point comptabilité et ensuite coaching avec différents porteurs de projets qu'on accompagne. Voilà tout, ciao. Petite mise à jour, on est maintenant mercredi, on avance. Dans cette semaine, hier, j'ai pas fait de vidéo. J'étais en opération jardin. On a effectivement en fait refait tout le jardin d'une de nos crèches, notamment parce qu'on a agrandi en fait toute la clôture et on a refait toute l'herbe, etc. Donc 3 jours de boulot par rapport à ça. Et là, on file du coup faire une visite d'un local, d'une opportunité qu'on a. Donc, écoutez, je vais vous filmer tout ça et puis voilà, tout simplement. À tout de suite. Alors ici en fait on est déjà rentré, on est dans la partie qui pourrait potentiellement être la future salle de vie. Là il n'y a que 40 mètres carrés, on pourrait agrandir sur le mur à gauche qu'on pourrait ouvrir et ensuite potentiellement faire une salle de change et une cuisine juste à droite. Et un accès vers le jardin, paf, là c'est le mur d'en face qu'on pourrait ouvrir potentiellement. Là on passe à droite, tout ça c'est en briques, on peut casser le mur qui est en carrelage à droite. Tac tac tac, ici on est sur potentiellement un dortoir, ça pourrait être un dortoir. Hop, on passe ici, on est sur à droite, vous voyez il y a des points d'eau, ça pourrait être buanderie, dans le coin de salle de pause par ici. On verra le plan concret qu'on fera sur Cozy Casa, j'attends d'avoir les plans définitifs. Alors c'est en reculé de la rue, de prime abord elle donne pas trop envie la façade, mais au moins c'est en reculé de la rue, parking privé, jardin privé. Et il y aurait en fait un ravalement de façade qui serait fait.
Et après on a toute une salle ici, ça serait plutôt l'entrée. L'entrée des parents, directement. 20h30, mercredi soir. Bon, d'habitude c'est le mardi. Là on va partir du coup en coaching de groupe pour tous les membres de notre formation et accompagnement. Ouvrir sa crèche. On répond aux questions, etc. de la semaine. On échange avec tous les porteurs de projets, ça fait au moins un point d'étape. Et c'est en règle générale super enrichissant des deux côtés d'ailleurs. C'est parti pour ce coaching. Bonsoir à tous du coup. Comme d'habitude, on démarre dans 2-3 minutes. On va d'abord répondre du coup à toutes les questions reçues par mail et puis ensuite on ira voir différents sujets qui ont été traités sur Facebook et bien sûr on répondra aux questions dans la conversation comme d'habitude. Donc s'il y a déjà des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite, comme ça je les traite une fois qu'on a géré les questions qui sont déjà été posées avant. Petite mise à jour, on est maintenant vendredi, dernier jour de la semaine. Aujourd'hui, programme c'est quoi? C'est différents rendez-vous pour des projets de formation et surtout création du plan du local qu'on a visité. Montage d'un dossier CAF pour obtenir des subventions donc dans une autre crèche, là c'est pour une construction. Projet qui on a été appelé en direct par la mairie pour une construction avec une crèche et des cabinets médicaux et potentiellement on peut obtenir la subvention, donc on va essayer de les obtenir, ça pourrait être toujours intéressant. C'est un projet avec une ouverture en septembre 2022, c'est parti. On est vendredi et du coup j'ai eu un plan du propriétaire du local qu'on a visité, sauf que le métrage en fait il est foireux, qu'on n'a pas tous les métrages des différentes pièces, donc c'est compliqué d'estimer un plan après travaux. J'ai quand même un autre plan à faire en fait, un autre local que j'avais déjà visité, donc je vous partage juste vite fait pour vous montrer 2-3 choses lorsque je suis en train de préparer un plan. On va passer sur mon écran et après on finira sur ça pour le vlog de cette semaine tout simplement. Du coup on est sur le plan, alors je suis en train de la travailler. Le problème de cette crèche en fait c'est qu'il y a pas mal de murs porteurs, de poteaux etc. qui sont un peu problématiques. Bon, il y a tout le raménagement à faire. C'est les vestiaires d'une ancienne piscine municipale, donc pour te dire c'est pas forcément à l'origine vraiment fait pour une crèche, mais en même temps il y a beaucoup de points d'eau là, il n'y a pas de souci avec tous les vestiaires qu'il y a. Donc dans l'idée effectivement je passe sur l'entrée ici avec un WC que je ferai PMR si on a la place. Entrée avec WC PMR, accès cuisine etc. Du coup là potentiellement je rajouterai une petite porte d'intérieur ici. Paf, avec l'ouverture vers la cuisine, comme ça je sais qu'il n'y a pas d'enfant. Comme ça le livreur alimentaire peut livrer la cuisine. Ici ça serait une demi-cloison. Paf, accès sur la salle de vie. Du coup accès donc de l'entrée à la salle de vie avec une porte et du coup un sas avec une cloison vitrée. Une demi-cloison pour la cuisine juste ici. Salle de change, là j'étais en train justement d'y intégrer la buanderie. Comme ça. Réfléchir après plus précisément en taille, hein. Là je te fais vraiment avec le nécessaire ce qui est en pièces. Du coup j'aurai salle de change attenante à la salle de vie avec une demi-cloison. Ici ça serait la buanderie, donc ça serait bien fermé. Ici ça serait la salle de pause, une chambre de chambre. Bon, j'ai une chambre de 18 mètres carrés, donc je vais réfléchir à la réduire, peut-être à essayer de réduire un peu les espaces pour y créer une salle d'activité Snowzelen à voir. Donc là ici je te mets hop, salle de bain, salle de change. Donc j'utilise Cozy Casa pour les plans. Pour un premier jet c'est très bien. Du coup je me trompe, c'est salle de pause. Salle de pause, salle de change. Les chambres sont un peu trop grandes, mais dans l'idée voilà à peu près la structure de la crèche. Alors qu'à l'origine l'entrée elle est ici, donc on la change, on la met ici. Et ici il y aura du coup là une baie vitrée, plusieurs baies vitrées pour les sorties dans le jardin. Et au-dessus il y a aussi des puits de lumière. Tout un parking pour les parents, c'est un lieu qui est exceptionnel. Je vous montrerai en vidéo au fur et à mesure, c'est dans un parc naturel, enfin c'est 10 hectares autour et tout, c'est génial. Ça fait une habile transition justement, si on a trouvé on voulait à la base dans la thématique de ce vlog uniquement présenter en fait la vie d'un gestionnaire. Alors je vous présenterai un peu mes fonctions au sein de Poupilland, étant donné qu'effectivement vous verrez peu d'images dans les crèches parce que je peux pas y filmer bien sûr avec les enfants et également parce que je peux pas être dans toutes les crèches parce que justement j'ai d'autres personnes chez Poupilland qui s'occupent de l'aspect plutôt managérial auprès des équipes. Mais forcément on a évolué et là à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, on a 4 structures ouvertes. Et justement, je vous disais que j'avais trouvé du coup le fil conducteur de ce vlog, ça va pas être uniquement vie ma vie de gestionnaire et que je développe des crèches, etc. Ça sera justement la route qui va nous amener de 4 crèches à 10 crèches. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, à la semaine prochaine. Ciao.